Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre votre tablette Amazon Fire plus rapide. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez aller taper Amazon Fire Deployed sur Google. Voilà, très facile. Vous prenez le premier site qui vient, je vous le mettrai bien sûr en description de cette vidéo. Et là, vous avez accès à plusieurs ressources. Donc le projet, des captures d'écran et un lien d'une vidéo YouTube qui vous explique comment ça marche. Donc vous allez aller sur le lien du projet. Vous descendez, bon c'est en anglais, tout est en anglais, mais voilà, c'est pas très compliqué. Là, ça vous met les versions pour lesquelles ça fonctionne. Donc globalement, c'est pas dit, ça fonctionne pour toutes les versions, hein, voilà, du 10 au 6. Et puis donc, vous avez ici l'installateur, donc du logiciel qu'on va installer, et d'autres liens pour la mise à jour, pour vérifier qu'il n'y a pas de virus. Donc vous faites download au niveau de l'installateur. Vous téléchargez ce fichier qui va prendre un certain temps à se télécharger, mais vous verrez que, encore une fois, c'est pas la mort. Voilà, c'est fait. Donc une fois que vous avez le .exe, il vous faudra un PC bien sûr, vous allez activer le mode développeur et le mode debug sur votre tablette. Alors pour ça, on va dans paramètres, on va ensuite dans options de l'appareil, qui est tout en bas, on choisit ensuite à propos de la tablette Fire, et là on va cliquer une dizaine de fois sur le numéro de série. C'est comme ça qu'on active en fait le mode développeur sur un appareil Android en général, parce que la tablette Amazon Fire en fait est une sorte d'Android. Ensuite vous allez dans options pour développeur, et vous cliquez sur activer. Jusqu'ici, pas de souci. Si vous en avez l'habitude, ça fonctionne exactement de la même manière que sur Android. Et là, vous allez cliquer dans la partie débogage, vous allez cliquer sur la partie débogage USB. Voilà, donc vous le faites. Très facile. Voilà. On voit aussi que vérifier les applications via USB est en fonction. Et là ensuite, donc, vous allez en fait brancher votre tablette sur votre ordinateur. Donc vous pouvez utiliser les câbles qui vous ont été fournis à l'achat. Donc vous savez, ce câble USB-C. Donc ensuite, vous le mettez très classiquement dans votre tablette et puis vous branchez l'USB sur votre ordinateur. Voilà, vous avez juste besoin de faire ça. En fait, il faut relier la tablette à l'ordinateur et là, il n'y a besoin de rien toucher. Voilà, vous branchez et c'est tout. Et le débogage va fonctionner. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez installer l'utilitaire sur votre ordinateur. Il est temps. On ne l'a pas téléchargé pour rien. Alors là, selon que vous êtes sur Windows 10 ou Windows 8 ou un autre Windows, il va peut-être vous... Alors vous cliquez sur installer pour tous les utilisateurs, donc double-clic, installer et installer pour les utilisateurs. Tous les utilisateurs. Donc selon que vous l'installez sur Windows 8 ou Windows 10, il va peut-être vous demander des installations en plus. Moi, c'était mon cas dans cet exemple. Donc je vais vous montrer, vous lancez le logiciel et le logiciel vous dit bam, il te manque des drivers. Donc vous faites oui, voilà. Alors ça a détecté que vous démarrez Windows et Windows 8 et il manque des drivers. Donc vous faites OK. Donc les drivers, c'est le nom anglais pour les pilotes. Donc voilà, on télécharge les drivers, on continue, on fait OK. De manière générale, vous ferez tout le temps OK et il n'y aura pas de souci. Donc ça lance l'installation des pilotes, vous faites OK. Donc les pilotes qui vous manquent, c'est les pilotes Google pour Android. Donc vous faites installer. Vous faites terminer. Vous appuyez encore sur oui. Alors là, il dit que les pilotes ont été installés, mais que ça va pas fonctionner sur la tablette. Et ça vous renvoie sur... Alors là, je fais oui pour tous. Et ça vous renvoie sur un site du projet. Donc en fait, il manque les drivers USB, en fait. Hein, très concrètement, je vous relis pas tout le truc en anglais. Vous pouvez le faire si vous voulez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le lien. Voilà. Et ça va nous permettre d'accéder à des fichiers. Donc pour le driver. Là, le problème, c'est que ces fichiers sont sur OneDrive. Et moi, j'ai pas de compte OneDrive. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? C'est que je prends le lien, je copie le lien. Alors, pour être sûr que c'est le bon lien, qu'il ne m'a pas rebidouillé le lien, je retourne sur le truc et je fais clic droit, je vais copier l'adresse du lien. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée. Comme ça, j'utilise OneDrive en inconnu et j'ai pas besoin, si vous voulez, de retélécharger, enfin de créer un compte OneDrive si j'en ai pas. Donc voilà. Donc vous faites comme ça, sinon vous faites coller et accéder. Sinon, vous appuyez sur Entrée, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, ça nous donne accès donc aux fichiers, voilà, qui sont ici. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à me le demander, je vous les renverrai d'une façon ou d'une autre si vous n'arrivez pas à y accéder. Donc vous faites
vous enregistrez ça sur votre bureau, vous choisissez votre bureau, vous faites enregistrer. Alors je dis votre bureau où vous voulez, en fait ça n'a pas trop d'importance, puisque de toute façon il va vous afficher les fichiers en bas à droite, donc vous faites afficher dans le dossier, vous faites clic droit sur le dossier et vous faites extraire vers. Alors pour faire extraire vers, vous aurez besoin d'un logiciel comme WinRAR ou d'un logiciel comme Alzip, ou peut-être que Windows 10 le fait tout seul, je ne sais pas, je n'utilise pas vraiment Windows 10. Donc ensuite vous cliquez hop, sur une application qui peut s'exécuter, donc selon la version de votre système, donc moi c'est 64 bits. Donc une fois que vous avez installé tout ça, vous tapez Device Manager dans le menu démarrer et vous allez en fait aller dans le gestionnaire de périphériques. Vous cherchez Fire, vous faites mettre à jour le pilote, et là vous faites rechercher un pilote sur mon ordinateur, et vous faites choisir parmi une liste de pilotes. Et là vous faites afficher tous les périphériques. Oui, je sais, c'est un peu long, ça prend un petit peu de temps à chercher les périphériques d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'il faut faire, puisqu'on ne peut pas le faire automatiquement, donc il faut le faire manuellement. Et là donc à gauche, si vous n'avez pas l'habitude de comment ça fonctionne ce système, vous avez une liste de tous les fabricants. Et dans ces fabricants, on va chercher donc le fabricant qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire Google, très simplement, puisque Android, c'est une marque de Google. Enfin, à l'époque où je fais cette vidéo, c'est une marque de Google. Dans le futur, on ne sait jamais. Hein. Dans la tech, tout s'achète, tout se revend. Donc, ensuite, on clique sur le modèle. Android ADB interface, c'est ce qui nous intéresse pour accéder donc, à notre tablette depuis notre ordinateur, enfin faire des modifications depuis notre ordinateur. On installe, on ferme. Ensuite, on va installer le logiciel, lancer le logiciel. Donc ici, je vous recommande de fermer la fenêtre parce que le temps qu'ils prennent en compte en fait les changements. Voilà, là vous avez des options pour la fenêtre, mais comme ça ne fonctionne pas, vous fermez, vous relancez et normalement ça fonctionne. Là, ça veut dire qu'en fait le logiciel est connecté à votre tablette, donc ça c'est très bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le management des applications. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver en fait les applications Amazon, c'est-à-dire par exemple, donc là on clique sur recommander, c'est-à-dire par exemple les photos, les maps, vous savez tous ces trucs de base qui vous servent à rien, et qui font que ralentir votre tablette en fait. Donc voilà, vous faites exécuter, c'est parti. Là, c'est en train d'enlever toutes ces applications de votre tablette. Et voilà. Alors en fait, ça les enlève pas vraiment, en fait, ça les cache. C'est-à-dire que si vous retournez par exemple dans le management des applications et que vous voulez les restaurer, vous faites hop ici restaurer et vous faites restore everything et puis c'est parti. Vous pouvez aussi gérer les applications individuellement. Donc voilà, ici vous pouvez choisir par exemple ce que vous voulez restaurer ou ce que vous voulez désactiver. Disable app, c'est-à-dire désactiver les applications, ou restore app. Donc là, je suis dans restore app, il me semble. Donc si je... non, je suis dans désactiver, pardon. Pour restaurer, par contre, vous faites comme ça. Vous allez dans Disable ou Hidden App, donc là c'est le management avancé. Et puis si vous voulez, par exemple, vous avez supprimé les maps ou les vidéos, vous faites Enable Selected et ça va restaurer les applications. Donc vous inquiétez pas, si vous vous gourez, si vous supprimez des applications que vous voulez garder, pas de souci, vous pouvez les restaurer. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser pour accélérer la tablette, c'est d'aller dans le Look Screen Management et on va faire Remove Ads. Remove Ads, pardon. En fait, ça veut dire supprimer les pubs. Donc là, il vous prévient que vous n'avez pas le droit de le faire si vous n'avez pas payé, ce qu'il fallait pour supprimer les pubs. Alors là, c'est libre de votre choix. Moi, je vous montre simplement comment on fait. Vous voyez avec votre conscience ou voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc ensuite, je vous montre donc les changements. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus rapide, que d'habitude. Voilà, c'est surtout au niveau du navigateur que ça va se voir. Vous allez voir, par exemple, là je suis sur Wikipédia et boum, c'est presque de l'instantané, alors qu'avant c'était très très long. Donc voilà, vous avez maintenant une tablette un petit peu plus rapide. Bon, c'est pas monumental non plus, hein, il n'y a que 3 Go sur ces tablettes. Mais voilà, elle devient praticable, j'ai envie de vous dire, alors qu'avant, la surcouche de pub Amazon vous empêchait vraiment de l'utiliser de manière convenable. Alors au niveau système, c'est un petit peu plus lent, mais bon, vous voyez, c'est quand même normal. Alors je t'interromps 2 petites secondes pour te dire que tu peux retrouver toutes mes formations sur Udemy. Tu peux aussi aller sur Amazon où tu trouveras tous mes livres de développement personnel et sur le web en principe. D'ailleurs, c'est pareil pour les formations. Et tu peux aussi aller donc sur mon groupe Facebook et mon compte Instagram où pareil, web et motivation.
Et enfin, tu peux retrouver mes autres contenus donc sur mon site web et sur mes newsletters. Là encore, j'en ai deux. J'en ai une dédiée au web, auquel tu peux accéder très facilement sur la plupart des articles. Et j'en ai une où je t'offre un livre gratuit, donc ce livre-là, qui te permettra de développer un mental de gagnant. C'est très simple, il suffit de s'inscrire et puis tu as accès au livre gratuitement. Voilà, alors je ne vous embête pas plus longtemps, c'était juste pour faire connaissance avec vous. Si tout ça vous intéresse, tous les liens sont disponibles dans la partie à propos de ma chaîne. Et puis nous, on retourne à notre vidéo. C'est parti, on y va.